Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière parce que aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que l'on m'a recommandé de lire. Ce sont mes gentils voisins. Ils m'ont prêté leurs bouquins, mais j'ai plus de 1000 bouquins à la maison. Comment vous dire, je n'ai pas su refuser parce que j'adore les livres. Et puis j'aime beaucoup partager les avis entre ceux qui les lisent. Donc il y aura de quoi discuter lors de prochaines soirées, café, thé, dîner. Voilà, et ça me fera un grand plaisir. Donc je les remercie énormément. Et donc voilà tous ceux qui m'ont sélectionné. Je ne sais pas si on va parler d'un coup de tout dans une seule et unique vidéo de point lecture ou avis lecture. Je n'en sais rien. Mais ce qui est de sûr, c'est que je vais vous présenter tout de suite cette palle avec les résumés comme il se doit à chaque fois. Je vais la mettre dans la playlist de Freebooks puisque ça en fait partie, même si c'est pas mes bouquins, je vais les rendre quand même, mais ce sont des livres que je n'ai pas achetés, que l'on m'a prêté pour lire. Et comment vous dire, j'ai un tout petit peu de pression pour terminer tout ça au plus vite parce que je n'aime pas laisser traîner des choses qui ne m'appartiennent pas et je n'aime pas les garder trop longtemps, donc il faudra que je les rende. Voilà, donc j'espère que je vais prendre beaucoup de plaisir à les lire comme ils me l'ont conseillé, recommandé, ils en ont parlé tellement bien, donc j'ai trop envie de découvrir ce qu'ils ont lu et est-ce que je vais partager leur point de vue. Allons-y, si on y va. Est-ce que ils vont me faire changer d'avis concernant Jean-Christophe Rufin? Je n'en sais rien. J'en ai lu un de ses bouquins, La princesse au petit mois, et je n'ai pas aimé. Mais alors là, c'est un autre sujet. Donc il y en a pas mal de Jean-Christophe Rufin là. On va voir si je vais apprécier. Donc le tour du monde du roi Zibeline aux éditions Folio. On a même les cartes à l'arrière du livre. On est ici à un peu plus de 400 pages. Je pense que ça doit être encore un monde imaginaire, je ne sais pas. Mais enfin bon, après ça ressemble quand même à une carte du monde. Voilà. Mais là, ça va être historique. Donc Jean-Christophe Rufin de l'Académie française. Le tour du monde du roi Zibeline. Et on a ici un extrait. Mes amis, s'écria Benjamin Franklin. Permettez-moi de dire que, pour le moment, votre affaire est strictement incompréhensible. C'est que c'est une longue histoire, dit Auguste. Une très longue histoire, enchérit Aphanasie, sa jeune épouse, que Franklin ne quittait des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l'on connaît en Europe. Qu'à cela ne tienne, au contraire, mettez mon intérêt à son comble. L'authentique histoire d'un jeune noble né en Europe centrale, contemporain, de Voltaire et de Casanova, tour à tour officier, prisonnier, navigateur et chef d'expédition, il deviendra roi de Madagascar et combattra pour donner à cette île sa liberté et son indépendance. Donc ici on a un avis de, je ne sais pas, je vois pas le nom de la personne, de la grande librairie, précipitez-vous sur l'histoire du plus grand aventurier du XVIIIe siècle. On verra bien. J'en ai un autre livre de lui-même, de Jean-Christophe Rufin. C'est ça. Est-ce que j'en ai encore un? J'en ai encore un, oui. Et c'est ça. Alors, un autre livre, celui-ci, je pense que c'est France Loisirs, ça. Je ne sais pas. C'est ça. Ça, c'est France Loisirs. Nous sommes ici à presque 500 pages. Le Grand Cœur de Jean-Christophe Rufin. Je suis désolée, il devient de plus en plus sombre. Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses poursuivants. Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus riche de France. Il a permis à Charles VII de terminer la guerre de 100 ans. Il a changé le regard sur l'Orient. Avec lui, l'Europe est passée du temps des croisades à celui de l'échange, comme son palais à Bourges, château médiéval d'un côté et palais Renaissance de l'autre. C'est un être à deux faces, aussi familier des rois et du pape que des plus humbles maisons. Il a voyagé à travers tout le monde connu. Au fait de sa gloire, il a vécu la chute, le dénuement, la torture avant de retrouver la liberté et la fortune. Parmi tous les attachements de sa vie, le plus bouleversant fut celui qui le lia à Agnès Sorel, première favorite royale de l'histoire de France, disparue à 28 ans. Son nom est Jacques Coeur. Je ne sais pas, pour l'instant il n'y a rien qui me touche plus que ça. Mais celui-là déjà il me plaît plus que l'autre. Mais en fait, pourquoi je suis pas attirée par cet auteur? Parce que je trouve que c'est trop emmêlé pour moi, il y a trop de choses, et qu'à la fin, ça retombe comme un soufflet. Ah, au fait que, ah oui d'accord, j'avais pas vu ça, je m'attendais pas à ça. Mais, ah oui, ok, bon. Mais je juge par rapport au premier livre, je n'en doute pas que c'est un bon auteur, mais en tout cas pour moi, ça marche pas. On verra si ça a fonctionné sur cela. Puis ça, j'en ai déjà entendu pas mal à la télé, je crois que c'était même au quotidien, je sais pas.
Il me semble, mais je sais qu'il y avait au quotidien, ils ont parlé ton odeur sous la pluie, un truc comme ça aussi, une histoire avec un chien. Et là, c'est Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, Le Collier rouge. Mais il me semble que j'en ai entendu déjà parler aussi. Donc c'est aux éditions Le Club. Bon, il est petit ce livre, mais je pense qu'il doit être intense. Il est même pas à 200 pages. Écoutez, dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie pour une nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est une aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. 3 personnages et au milieu d'eux un chien qui détient la clé du drame. Plein de poésie et de vie, ce court récit d'une fulgurante simplicité est aussi un grand roman sur la fidélité. Être loyal à ses amis, se battre pour ce qu'on aime est une qualité que nous partageons avec les bêtes. Le propre de l'être humain n'est-il pas d'aller au-delà et de pouvoir aussi reconnaître le frère en celui que vous combat? On ne sera jamais les mêmes que les animaux. Les animaux sont beaucoup plus intelligents que les humains. Ils sont beaucoup plus fidèles. Jean-Christophe Ruffin, médecin, voyageur, écrivain, est l'auteur de romans désormais classiques tels que L'Abyssin, Rouge Brésil, Prix Goncourt 2001 et Le Grand Cœur en 2013, son immortelle randonnée vers Compostelle et a rencontré un immense succès. Je connais pas du tout. Bon, écoutez, mais on en parle bien de cet auteur. Ensuite, celui-là, je l'aime, mais pas tout de lui. Gilles Le Gardinier. J'aime les livres qu'il écrit qui sont assez drôles. Ça, je trouve que ça lui va très très bien. Parce que les livres qui sont un peu aussi à penchant scientifique que j'avais lu et que je vous ai laissé un point d'avis dessous, un point de lecture, j'avais laissé mon avis. C'était Nous sommes les hommes et Exil des anges. J'ai absolument pas aimé, j'ai pas du tout adhéré. Mais alors les livres complètement cramés, des choses un peu rigolotes, ça passe très très bien. On verra si des choses un peu plus historiques comme celui-ci, et puis j'en ai un autre de lui, passeront bien également. Mais où il n'y a pas de part scientifique, peut-être que ça ira. Mais là où ça devient trop scientifique ou politique pour moi, c'est pas mon truc. Le seul livre politique, plus ou moins, c'était Les femmes des dictateurs que j'ai aimé, de Diane Ducret. Et ça, j'ai adoré. Mais par contre, le second, j'ai pas du tout aimé. Alors, Gilles Le Gardinier, pour un instant d'éternité. C'est un livre au format broché, aux éditions Flammarion. J'ai mal aux fesses. J'en peux plus, ça fait 3e vidéo aujourd'hui. 557 pages, on n'est pas loin de 560 pages. Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris célèbre l'exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. La mort rôde désormais autour d'eux. Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui? Sont-ils traqués par des pouvoirs occultes? Quelle est cette ombre qui peut les frapper n'importe où ou n'importe quand? Dans une époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens. Ce qui s'apprête à découvrir va faire voler en éclats tout ce qu'ils croyaient savoir du monde. Écoutez, les secrets, tout ça, j'aime beaucoup. Donc ici, on a un petit peu de l'auteur, fort de l'inventivité et de l'humanité qui ont fait sa marque. Gilles Le Gardinier sait nous emporter au cœur des destins qui basculent. Combinant tous les talents qui font son exceptionnel succès, il nous offre ici une aventure captivante dans un univers énigmatique, une histoire qui enflamme notre imagination et nos émotions. Ça, j'aime bien. Et puis, j'ai un deuxième livre de lui aussi, et ça fait suite de mes petits livres que j'avais sélectionnés pour vous pour un autre point lecture, mais ça fait rien, je vais rajouter celui-là dedans s'il manque pas trop de place. Je veux dire, s'il reste encore un peu de place. Si la vidéo devient extrêmement longue, je mettrai ça à part, ce n'est pas bien grave. Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier, donc c'est ce type de bouquin que j'aime de sa part. Les éditions Pocket. Nous sommes ici à 440 pages. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol des mecs. J'en ai plus qu'assez de vos sales coups. C'est votre tour de souffrir. Elle a trempé. Titubante, je prends une décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir. Je ne vais plus rien leur passer. On remet les compteurs à zéro. Je vais me venger de tout. Puisqu'aucun bonheur ne descendra d'un ciel illusoire, je suis prête à aller chercher
le peu qui me revient jusqu'au fond des enfers. La gentille Marie est morte, c'est la méchante Marie qui est aux commandes. Désormais, je renvoie les ascenseurs, les chiens de ma chienne sont nés et il y en aura pour tout le monde. La vengeance est un plat qui se mange froid et je suis surgelée. La rage m'étouffe, la haine me consume. Déjà plus de 200 000 lecteurs séduits. Un livre plein d'optimisme et d'humour. Le Télégramme. Femme actuelle, une comédie romantique très réussie. Ça, je pense que je vais adorer. J'aime déjà. Je suis désolée, je commence à perdre mon latin parce que tout simplement, je suis fatiguée. Ça fait à peu près une vingtaine de livres que je vous lis en résumé. Vous n'êtes pas au courant, mais c'est déjà une 4e vidéo aujourd'hui. Donc, ensuite, j'ai ici Ken Follett, le réseau Corneille. On revient à la guerre. Comme dans la vidéo précédente, bon, le livre, il a beaucoup souffert. Il faudra que je fasse attention en le lisant. On est ici à peine à 600 pages. Je pense que ça va être l'un des premiers que je vais lire, que je vais rendre. Parce qu'il est fatigué. Donc, le réseau Corneille. France 1944. Betty a 29 ans. Elle est officier de l'armée anglaise, l'une des meilleures expertes en matière de sabotage. À l'approche du débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand en France. Après une première tentative catastrophique et coûteuse en vie humaine, Betty va jouer le tout pour le tout en recrutant une brigade unique en son genre, le réseau Corneille, une équipe de choc. 6 femmes à la personnalité hors du commun. L'aristocrate, la tollarde, l'ingénue, la travestie. Chacune va apporter sa touche très personnelle au grand sabotage. Je pense que ça va me faire chialer ce livre, mais je pense que je vais adorer. Ensuite, on a Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. J'en ai entendu beaucoup parler. Il y avait tout un fléau autour de ce livre. Tout le monde en parlait tout le temps. J'en pouvais plus. Et j'ai pensé que c'était un bouquin très triste. Mais vu le résumé, je pense que j'ai dû le confondre avec un autre. Donc, ça me donne envie de le lire. Et surtout que je crois, il me semble que j'ai acheté récemment Tata, et je crois que c'est de Valérie Perrin aussi, je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est d'elle. Et donc voilà, c'est une occasion de découvrir cette autrice. Alors ici, on est aux éditions Livre de poche. Bon, on a ici des papiers, on est à un peu plus de 600 pages ici. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, d'ailleurs que j'ai lu ou que je devrais lire, je l'ai chez moi, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Build-up de cet programme, gros coup de cœur, un livre splendide, bouleversant, mon livre de l'année, une claque magistrale. Baptiste Léger, lire, un contraste entre rire et larmes qui fait mou. La Marseillaise Anne-Marie Michel, tonnerre d'applaudissements et croyez-nous, le mot tonnerre n'est pas trop fort. Christophe Rivet-Marie de Univers a coupé le souffle et puis Nathalie Dupuis de Elle, on nage en plein bonheur. Écoutez, trop envie de découvrir, ça c'est sûr. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a à peu près les mêmes goûts avec eux au niveau de lecture. Donc ça c'est génial. Ensuite, on nous a conseillé celui-ci plutôt à mon conjoint qu'à moi, parce que je ne sais pas trop, j'ai pas trop écouté cette... Ils ont parlé, on parlait en fait en groupe à chacun de son côté, mais j'ai pas trop entendu concernant ce livre. Christopher Bouix, ou Bouy, Les Rochers du Diable, édition, je ne connais pas du tout cette édition, et elle en parlait trop bien de ce livre. Il n'est pas très rempli, il se présente un petit peu sous forme de journal, on dirait. Il est un petit peu plus long que 400 pages. Alfie. Alfie est une IA. Oula, j'ai oublié. IA. Intelligence artificielle. De domotique, dernière génération créée pour prendre soin de la famille qui en fait l'acquisition. Ce roman est son journal. À la fois drôle et terrifiant. D'accord. C'est Nicolas Caro d'Europe 1 qui dit ça. Une pépite teintée d'ironie qui se lit comme un thriller familial. Librairie La Pensée Sauvage. En fait, on a que des avis ici. Et ce roman à l'efficacité 4.0 se lit d'une traite. Librairie La Talente. Et puis librairie Soran. Alfie nous rappelle que la frontière entre notre quotidien et un épisode de Black Mirror ne tient qu'à une mise à jour. Ah, il a mon âge, l'auteur. Né en 1982, Christopher Bouy
a reçu le prix imaginaire Christine Rabin en 2023 de la 25e heure du livre du Mans et le prix littéraire de l'imaginaire Booksfair en 2023 pour Alfie. Il est également l'auteur de Tout est sous contrôle au diable Vauvert 2024. Je ne connais pas du tout. Écoutez, trop envie de découvrir également, hein, c'est sympa. Ensuite, nous avons Olivier Norek, Territoire. Olivier Norek, je n'ai que Entre deux mondes et je n'ai même pas encore lu ce livre. Donc, ça serait l'occasion de le découvrir aussi avec celui-là, qui n'a même pas 400 pages. C'est glauque, hein, la couverture. À Malsénie, dans le 93, on est habitué au règlement de compte. Mais un nouveau prédateur est arrivé en ville et en quelques jours, les 3 plus gros caïds du territoire sont exécutés. Capitaine Coste et son équipe vont devoir agir vite, car leur nouvel ennemi s'implante comme un virus dans cette ville laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser. Une ville où chacun a dû s'adapter pour survivre, des milices occultes surentraînées, des petites retraitées dont on devrait se méfier, d'inquiétants criminels de 12 ans, des politiciens aveugles mais consentants, des braqueurs audacieux, des émeutiers que l'État contrôle à distance de drone, et pendant ce temps, doucement brûle la ville. La dernière affaire du capitaine Coste, elle se passe en enfer. Ça fait un petit peu penser au reportage qu'on a vu cette semaine, la semaine passée, qui parlait de Marseille, des règlements de compte et que ça se passait également maintenant à Rennes. Donc voilà, ça fait un petit peu penser à ça. On a avis de Elle, hein, le maître du polar, express, scénario, réalisme effarant, dialogue petits oignons, sens de la mise en scène pourvu qu'il y ait récidive. Et donc voilà. Et il y a aussi Code 93. Apparemment, je pense que ça doit être l'avant-territoire. Et puis, on termine avec le grand classique. Une vie, édition d'André Fermégier, folio classique. Elle est belle, cette couverture. J'aime beaucoup Guy de Maupassant. On est ici à 334 pages. Alors elle songea, elle se dit, désespérée jusqu'au fond de son âme. Voilà donc ce qu'il appelle être sa femme. C'est cela. C'est cela. Et elle resta longtemps ainsi, désolée, l'œil errant sur les tapisseries du mur. Mais comme Julien ne parlait plus, ne remuait plus, elle tourna lentement son regard vers lui. Et elle s'aperçut qu'il dormait. Il dormait la bouche entr'ouverte, le visage calme. Il dormait. Une vie est un roman admirable, ce n'est pas seulement le meilleur roman de Maupassant, mais peut-être même le meilleur roman français, après Les Misérables de Hugo. C'est un avis de Tolstoï. Voilà, écoutez, que des belles lectures en avenir, que voulez-vous que je vous dise? Dépêche-toi pour lire tout ça et de nous en parler, n'est-ce pas? Parce que c'est vraiment super sympa tout ça. Je n'arrête pas de bouger parce que j'ai vraiment mal aux fesses, hein, d'être assise sur ce tabouret en plastique, je n'en peux plus. Mais il fallait choisir entre les fesses et le dos. Je préférais plutôt avoir mal aux fesses qu'au dos parce que le dos, c'est un cauchemar. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Dites-moi ce que vous pensez de ce haul. Non, même pas haul. Dites-moi ce que vous pensez de cette palle que l'on m'a choisie pour lire. Voilà, est-ce qu'il y a des livres qui vous tentent, que vous avez déjà lus? Est-ce que vous avez envie de les lire, etc. N'hésitez pas à partager votre avis sous les commentaires, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et connaître la suite, bien évidemment, de toutes ces lectures, de toutes ces vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao! J'espère vous avoir chargé de bonne humeur.